Ravis et joyeux de nous suivre nombreux à travers la toile. Ce programme s'appelle Lucarne jaune d'Acacia. Après sa tournée en Égypte en marge du 12e Forum urbain mondial, la femme de fer, la dame de terrain, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, son Excellence Acacia Bandoubola Mbongo, aussitôt rentrée au pays, elle saisit du dossier relatif à la construction anarchique d'une station-service de la société Engen. Et c'est dans l'enceinte du stade Vélodrome à Kintambo. La patronne du sol congolais, accompagnée de son collègue de l'urbanisme et habitat, sont descendus sur place, inspecter et n'insistent que sur le respect des lois établies. Suivez. Dénoncé par les habitants de la commune de Kintambo, un chantier de construction d'une station-service de la société pétrolière Engen au stade Vélodrome a été fermé momentanément par le gouvernement. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières Acacia Bandoubola Mbongo et son collègue de l'urbanisme et habitat Crispin Badou ont effectué une descente ce mercredi 27 novembre dans cette municipalité. Les sportifs de cette commune sont contents de voir la délégation sur terrain. Pour le ministre d'État, ministre des Affaires foncières, sur ces fonds, il n'y a aucun titre et ajoute que le gouvernement a pris des mesures fortes pour lutter contre les constructions anarchiques sur les emprises publiques ainsi que les zones non édificantes. Il faudrait déjà que l'on sache que nous sommes dans un pays régi par des lois. Et il faut comprendre également que nul n'est au-dessus de loi de la République. Et nous sommes tous soumis au respect strict des lois de la République. Et il faut également noter que le gouvernement a pris des mesures fortes pour lutter contre les constructions anarchiques, les emprises publiques de l'État, ainsi que le non-respect des zones non édificantes. Et donc, nous sommes là pour établir l'ordre établi par les lois de la République. Et nous sommes en train de lancer un message fort à toutes les personnes qui ont l'habitude d'agir de manière illégale, sans autorisation préalable des autorités de l'État, sans pour autant réunir les avis urbanistiques par rapport aux normes. Il faut construire une station-service, une école, un hôpital, etc. Nous sommes maintenant déterminés à rétablir l'ordre de l'État. Nous ne sommes pas au-dessous de loi. Le président de la République a lancé un signal fort par rapport à cela et il est derrière l'application de la loi au sens strict. Voilà pourquoi nous sommes ici avec mon collègue de l'urbanisme ainsi que le bourgmestre de la commune de Kintambo et le conservateur du titre immobilier de la commune de Kintambo pour évidemment voir ce qui se passe sur le terrain, mais aussi lancer ce message fort par rapport à tout ce qui se passe sur des questions urbanistiques ainsi que sur des questions de direction des bâtiments de manière anarchique. Du côté du ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Badou, ce chantier a ouvert sans respecter la procédure à la matière. Sur ce, le chantier est fermé. Nous avons été alertés avec ma collègue Madame la ministre d'État, ministre aux Affaires foncières, et nous avons fait des vérifications d'usage à l'interne au niveau de notre ministère. Il a été constaté que premièrement, ces chantiers a ouvert sans respecter la procédure à la matière, parce qu'il s'agit d'érection d'une station-service. Donc, après vérification de l'inspection de l'urbanisme, le chantier a été fermé, d'abord parce qu'il n'y a aucun avis urbanistique sur ces chantiers. Et deuxièmement, il s'agit d'une emprise publique, donc il y a toute une procédure d'obtention de documents avant d'ouvrir ce genre de chantier. Les vérifications qui ont été faites, nous avons constaté qu'il s'agit d'un partenariat qui a été signé entre l'Église catholique, il faut le dire, notamment les frères des écoles chrétiennes et une société pétrolière de la place qui s'appelle Engen, donc Engen. Et la construction est faite par un entrepreneur, Mark Forest. Alors, il n'y a pas eu d'autorisation préalable, la procédure n'a pas été respectée, donc de facto,
avant d'analyser d'autres questions, le chantier est pour le moment fermé. Le bourgmestre Kintambo ajoute qu'il va inviter les responsables pour s'assurer de l'authenticité des documents. Nos amis de la commune de Kintambo, que j'ai l'insigne honneur de diriger, je les appelle à la quiétude. Comme l'a si bien dit Madame la ministre Akassia, que je salue d'ailleurs sa présence aujourd'hui parce que ça nous renforce en tout cas nous la commune. Sinon, c'est qu'ils doivent savoir, jusqu'à ce jour, nous entendons nos amis de l'église de nous prouver comment est-ce qu'ils sont propriétaires de ces stades en tout cas. Voilà. Signalons que ces chantiers de construction des stations-service est un partenariat entre l'église catholique, précisément le frère des écoles chrétiennes et la société pétrolière Engen. La délégation gouvernementale dit qu'il n'y a eu d'autorisation préalablement et les concernés seront invités pour vérifier les documents. Il ne peut pas avoir les constructions dans cette zone parce qu'il y a des habitations. Est-ce véritablement le stade Vélodrome est une propriété de frères des écoles chrétiennes ou l'église catholique? Dossier à suivre. Madame, Messieurs, c'est sur cette note que nous clôturons cette tranche de lucarne jaune. Au revoir, que Dieu vous bénisse.